présenter un oracle de ma collection. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cet oracle. Il s'agit de Dieu et Titan. Alors, du coup, c'est un oracle de Stacey DeMarco, illustré par Jimmy Menton, aux éditions Vega, de chez Très Daniel, un coffret de 38 cartes empli de la protection masculine, d'un livre de 164 pages et d'un sac satiné pour protéger nos cartes. Trouvez le renouveau avec Osiris, affinez votre inventivité avec Vulcain, prenez confiance en vous avec Achille. Expérimentez le pouvoir authentique du masculin divin à travers les vies et légendes des dieux, héros et autres hommes puissants du monde entier. Les déesses et les dieux, le féminin divin et le masculin divin, formant les deux moitiés d'un tout créatif, étaient autrefois honorés. Une perception déformée de cette union sacrée a obscurci la compassion et l'amour protecteur du masculin divin en mettant l'accent sur l'agression et le machisme. Ces 38 cartes magnifiquement illustrées invoquent la nature véritable et équilibrée du masculin. Le livre reprend les mythes de chaque archétype et propose des messages inspirés ainsi que des invocations et des conseils pour chaque situation. La sagesse ancienne et intemporelle de Dieu et Titan vous guidera dans les méandres de la vie et vous apprendra à utiliser l'énergie de la terre, de la mer, du ciel et du monde souterrain pour résoudre vos problèmes actuels. Embrassez l'esprit authentique du masculin et découvrez votre propre pouvoir. Alors, partons à la découverte du coffret. Donc, vous découvrez le sac satiné et le livret. Donc, le livret, je vous montre un petit peu dedans. On va retrouver un magnifique petit poème. Tu es le bouillonnement de mon sang, le battement au creux de ma poitrine, tu es la jeunesse dans mes jambes, le pouvoir dans mes muscles. Je m'étire, je cours, je cherche, je saute. Tout est toi. J'arrache, je déchire, je protège, je révèle. Tout est toi. Le craquement du tonnerre me réveille, la lance de la conscience me transperce et je n'ai pas peur parce que tu fais partie de moi et que je fais partie de toi. Stacey DeMarco. Après, vous avez un sommaire pour trouver facilement vos cartes. Vous avez une introduction assez grande. Ensuite, on vous explique par exemple comment utiliser les cartes. On vous dit comment les activer, de quels outils vous pourriez avoir besoin. On vous parle du tirage à une carte, du tirage des jumeaux. C'est un tirage en 2 cartes. Vous avez une carte pour l'obstacle principal qui gêne la réalisation de votre objectif et une seconde carte pour la meilleure action à entreprendre. Un tirage en 3 cartes, dont la première représente le cœur du problème ou de la question, la seconde symbolise le défi auquel vous êtes confronté et la dernière vous offre la solution. Tirage de la montagne, en pyramide. Donc là, c'est lorsque vous souhaitez un aperçu clair et concret de la manière d'atteindre un résultat particulier. Ce tirage est un moyen excitant d'obtenir des réponses rapides. Vous avez 6 cartes, les cartes 1 à 5, donc la base de votre pyramide, c'est les actions que vous devriez sagement mettre en œuvre pour atteindre votre objectif. Et la 6e carte, tout en haut, sera votre objectif. Vous avez aussi un tirage en 7 cartes, représenté là, avec une carte pour la situation telle qu'elle est, une pour la cause de la situation, une autre pour les obstacles sur la voie de la résolution, la suivante sur que se passera-t-il après la résolution, puis sur l'action à entreprendre, 3 fois, donc 3 cartes pour les actions à entreprendre. Et 3 dernières cartes constituant la flèche indiquent juste la direction à prendre. Et il y a un tirage d'Odin en 9 cartes, comme ça en cube. Donc là, c'est un voyage pour dépeindre la situation actuelle, l'obstacle majeur qui vous freine, ce que vous devez faire pour améliorer votre situation et enfin arriver à une destination particulière. Donc la première carte représente le thème du tirage et le dieu qui vous sera le plus utile lorsque vous recherchez des solutions ou une résolution. Ensuite, les 2 prochaines cartes représentent le cœur du problème ou de la question, l'indication la plus importante de la profondeur réelle du problème actuel. Ensuite, 2 cartes pour les obstacles ou les peurs qui vous ralentissent. Ensuite, 2 cartes toujours. D'ailleurs, avant, c'était 3. 2 à 3.
Les cartes 7 à 8 sont pour indiquer la voie à suivre pour résoudre le ou les problèmes auxquels vous faites face. Ce sont les justes mesures à prendre. Et la dernière carte représente votre destination, le but positif que vous obtiendrez si vous suivez les conseils avisés, prodigués par les dieux dans ce tirage. Et après, on passe au message des cartes. Donc, par exemple, vous avez pour la carte 1 sa représentation, son titre avec son mot-clé, un petit extrait rapide qui est le message de la carte. Après, on va quand même bien vous parler de la déité, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, sur les 2 doubles pages restantes, vous avez toute une partie sur la part d'ombre, sur les symboles et une invocation. Pardon. Et ça donc à chaque fois pour toutes les cartes. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite guidance, comme ça vous pourrez bien voir comment c'est fait. Les cartes maintenant, elles sont trop belles. J'adore leur couleur, le style. Donc voilà le dos des cartes que je trouve très beau. La tranche. Et voilà maintenant les magnifiques cartes. Donc pour chaque carte, vous voyez que vous avez le nom de la déité et déjà un mot-clé. Donc après, vous pouvez très bien travailler intuitivement avec vos cartes. Moi, je trouve ça génial d'avoir un jeu axé sur les énergies masculines. En plus, vous voyez, ils sont inspirés quand même de personnes. Lui, il ressemble beaucoup, je ne sais plus son nom, celui qui a fait Aquaman. Enfin, qui a joué Aquaman. J'ai hâte de savoir en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Un petit like pour montrer que vous êtes passé par là. Si vous voulez montrer la vidéo à d'autres personnes, même à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. J'essaye de publier 2 fois par semaine des vidéos d'oracle en présentation. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Zaromatique Cartomantique, mon compte dédié à la cartomancie. Mon compte principal, lui, c'est plutôt Zaromatique. J'avais fait une guidance déjà avec, je l'avais pré-présenté en live sur Instagram, petit live que je fais dès que j'ai 5 nouveaux oracles, et j'avais trouvé la guidance vraiment magnifique. La tremblote. Si vous connaissez aussi d'autres jeux sur les dieux, déesses, je suis très intéressée de savoir lesquels. Elle est magnifique, hein. Elles sont trop chouettes. Vraiment un très gros travail de l'artiste. Du coup, je vous ai présenté l'oracle de Kali et je trouve qu'il va très bien avec. Alors, petite guidance pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vous remercie, hein. Des fois, j'hésite à arrêter ma chaîne YouTube et puis c'est toujours là que je reçois un message trop gentil de l'un ou l'une d'entre vous qui me dites que vous me suivez, que vous aimez bien mes vidéos, puis à chaque fois, du coup, ça me rebooste. Alors, le message à partager à ma communauté. Cernunnos, la transformation. Alors, du coup, je crois que c'est par ordre alphabétique. On va voir ça tout de suite. Oui, ça a l'air de l'être, mais sinon, vous avez aussi le sommaire au tout début. Donc, cette carte, c'est la carte de la transformation. Vous traversez une période de transition et de changement. Détendez-vous et souvenez-vous que vous avez le pouvoir d'être ce que vous décidez d'être. Et c'est marrant parce que j'ai vu une carte passer ou un mot dans le tirage qui me faisait penser à un soin énergétique que je propose et que je propose aussi en initiation, la bénédiction de Ganesh, qui est l'idéal pour les périodes de transformation, de renouveau,
pour attirer l'abondance dans sa vie et pour libérer le chemin vers la voie de notre succès. Donc Ganesh vient vraiment abattre les obstacles devant nous. Et c'est vraiment marrant que j'ai pensé à ça et que là j'ai la carte du coup de la transformation. Je ne vais pas vous lire tout le passage sur Cernunnos. Par contre, pour la part d'ombre, on vous dit que la nature exige d'être respectée. Trop de programmes télévisés nous enseignent comment survivre en conquérant la nature plutôt qu'en collaborant avec elle et en enrichissant l'environnement pour le plus grand bien de tous. Si vous ne faites que prendre et exploiter les dons de la terre, du ciel et de la mer à des fins pécuniaires ou récréatives, sans jamais donner en retour, il est temps de repenser votre attitude. Lorsqu'elle est équilibrée et harmonieuse, la nature masculine instinctive et protectrice envers la faune et la flore. Elle n'est pas dominatrice. Les chasseurs d'aujourd'hui auraient tout intérêt à suivre un chemin plus honorable. Pensez également à la façon dont Cernunnos percevrait les pratiques courantes de l'élevage industriel par exemple et réévaluez ce que vous mangez. Les symboles sont le bois, le cerf, le serpent et l'arbre. Tout ce qu'on a sur la photo. La carte. Invocation, on vous propose d'aller dehors, de préférence dans un endroit vert, envahi par la végétation et d'ôter vos chaussures. Allongez-vous ou restez debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Maintenant, imaginez que sous vos pieds, des racines plongent dans la terre. Visualisez Cernunnos, puissant et pur, debout à vos côtés, et dites « Cernunnos, vous, énergie pulsant au cœur de toute vie, grand Dieu de la terre, du ciel, de l'air, de la forêt, de tout ce qui est vert, humide et sauvage. Reconnectez-moi à ma véritable nature. Apprenez-moi à pénétrer les profondeurs comme les racines d'un arbre pour me retrouver et me centrer. Connectez-moi à ce que je suis réellement. Apprenez-moi à me transformer facilement et rapidement. Équilibrez-moi, ancrez-moi, rendez-moi plus léger. Guidez-moi dans ma véritable mission. Révélez le meilleur de moi-même et aidez-moi à l'incarner chaque jour. Puissiez-je vous honorer en parole et en acte dès ce jour et jusqu'à mon dernier. Magnifique. J'espère vraiment que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Namasté.